Comme tu veux. Moi je dis qu'il n'a pas été officiellement. Comme tu veux. Alors, maman, papa t'a semblé quoi? Oui, comme tu veux. Je sais pas, oui. Alors, papa t'a semblé quoi? Mais il fallait que nous ayons officielle. Si c'est lui. Sasa sisi tutakwenda mwana. Et via la cherche. Mwambie akamata moto. Unasikia? Atupate muumba, tuko deja muumba, anajua kwa adresa. Hapa Andrea Okide tu, Mulukumba tu, ataona gari mbili zinashimama hapo. Voiture ni fuite. Ataona anaingia saa Okide, ataona gari mbili zinashimama kwa jeep moja mweupe na voiture. Anaingia kwa ile pango. Ni magistrat alia comme ça tu vois. Tu as connaissance, je justice. Tu es justice. C'est ça? Oui, pene ndio wone. Wone utapresa sasa. Mais il faut nenda na pale mkaribu. De la Bible, c'est une prière comme toutes les autres. Nous suivons la Bible, nous ne devons pas aller de l'encontre aussi. Mais comme vous savez, les églises pensent beaucoup et en voulant tout simplement dénigrer les autres églises, ils doivent parler de tout sérieux. C'est ça. Comme le messager est là, lui seul, on va vous expliquer de quoi s'agit-il de notre église, qui n'est pas une église nouvelle dans notre pays, c'est une ancienne église aussi comme toute autre église. C'est ça. Nous sommes là dans, nous avons beaucoup des officiers supérieurs, des autorités, des colonels, des généraux, des capitaines. Là où nous sommes au centre de brassage de Rumangabo, nous avons tant des officiers avec qui nous prions ensemble parce que nous devons prier pour notre pays et pour la population du Congo. C'est ça. Vous n'êtes pas aumônier militaire là? Il y a beaucoup. De notre église, pas encore. Oui. Il y a les aumôniers des catholiques pour l'instant. Les nôtres, pas encore. Quoi parler ici? C'est mieux que ça 20 minutes, ça va. Ça va. Même moi, je vais faire ça là. Toi, non? Sana Kassanda. Moi je te connais depuis. Je te dirai où. Ça s'appelle Kassanda. C'est le... Moi aussi. Enchanté. C'est la deuxième région. Merci. Merci, elle est bonne. Nous, c'est le messager. Oui. Oui. C'est le messager. Quand est-ce que tu peux... Ah bon. Quand? Juste quand je suis sincère. Emmanuel Bachigé, Baraï Kapati, c'est le messager de l'église universelle de Jésus-Christ. S'il vous plaît. C'est Freddy Mahan, journal Le Souverain. Le journal Le Souverain. C'est le révérend messager de l'église universelle de Jésus-Christ. Lui, c'est Jean-Pierre Baïrou de la RCMC du travail. Oui, c'est le messager en l'état de l'église universelle. C'est tout. Soyez les bienvenus. Merci.
Ouais, la clé là. Rentre. Et nous avons eu cette chance aujourd'hui de rencontrer le messager de cette église. Et donc, vous pouvez poser toutes les questions concernant l'origine de l'église, sa doctrine, ses objectifs, et le messager qui est là pourra vous répondre. Ceci dans le but d'éviter toute spéculation et toutes les mauvaises langues qui sont en train de circuler à propos de l'Église universelle de Jésus-Christ. Nous allons suivre l'ordre. Nous allons commencer par la radio mère, la RTNC. Puis nous suivrons avec la 10e région. Puis nous allons terminer avec le journal Le Souverain. Donc, toutes les questions que vous avez à propos de l'Église universelle, à propos de tout ce que vous entendez à la cité, le messager lui-même pourra vous donner la lumière à ce propos. Merci. Ok, merci beaucoup. La première question, je voudrais savoir l'origine de l'Église. Comment vous avez commencé? Bon, moi, il y a plusieurs mots qui peuvent m'échapper. Parler de l'originalité de l'Église. L'Église a une origine qui date de longtemps. Il fallait d'abord chercher le mot église, veut dire quoi? Tout le monde parle, tout le monde chante de l'église. Et l'église, c'est quoi? Aujourd'hui, nous pouvons prendre bonne note sur ce qu'on appelle l'église. J'ai appris par Dieu lui-même m'apprendre ce qu'on appelle l'église. Parce que l'église, les autres disent que l'église date du temps de Pentecôte. Les uns diront l'église date quand Jésus est encore vivant, c'est lui qui a bâti son église. Sans toutefois définir ce que c'est l'église. L'église veut dire aujourd'hui appeler. L'appeler. Bon, qui? L'homme. L'église, c'est un homme appelé. S'ils sont nombreux, on les appellera les appelés de Dieu ou les appelés du Christ. Ne confondez pas l'Église avec la communauté. Parce que les gens confondent. Ils parlent de communauté ou autre, là où il y a des dénominations. Sinon, si vous n'êtes pas appelé par Dieu, vous n'êtes pas l'Église de Dieu. L'originalité, bon, on y arrive. L'Église a commencé depuis le jardin d'Éden. Comme on n'avait pas le Saint-Esprit, à ce moment-là, c'est Dieu seul qui détenait son Saint-Esprit. Il devrait venir nous révéler ce qui était caché. Dieu a installé son église et il a appelé. Parce qu'il a tiré Adam de la terre. Il faut qu'il a appelé l'homme de la terre
pour former l'Église. Ça commence par là. Pour ne pas aller loin, après cela, c'était l'Église de Dieu qui continue jusqu'aujourd'hui. C'est Christ qui viendra former son Église, c'est-à-dire appeler l'Église, c'est-à-dire chercher les appels, former l'Église. Dire que bon, vous êtes maintenant l'Église, mais de la parole. Et nous le sommes. Vous voyez que l'Église date de longtemps. Pourquoi ça date de longtemps? Il a dit que je serai avec vous jusqu'à jamais, c'est-à-dire jusqu'à l'éternité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que ce qui a été fait, c'est ce qui s'est fait. C'est ça l'originalité de l'Église. Ça, c'est une autre chose. À moins que vous ne me compreniez pas ce que vous avez demandé de savoir de l'Église. J'ai répondu pour l'Église. Si c'est pour l'historique, ça c'est autre chose. Distinguer cela. Par exemple, il fallait poser la question. Une autre qui n'est pas la première. Merci. Et concrètement, comment est la date de la création de votre Église? Parce que vous appelez Église universelle de Jésus-Christ. Oui. Et concrètement, quelle est la date de la création et comment vous avez eu ce message? Le message est venu d'où? Bon, d'abord, il fallait bien situer. J'ai localisé. J'ai localisé l'Église. Maintenant, il faut les situer. C'est vous demander. Bon, on dit bien les appeler de l'univers. C'est ce qu'on appelle l'Église universelle de Jésus-Christ. Temps de Jésus maintenant. Parce que le temps du Père, comme je vous ai dit, est déjà passé. Et c'est toujours le Père qui s'est incarné à son Fils. Et maintenant, c'est le Fils qui continue avec le même plan d'action de son Père. Ça a commencé à partir de Jésus. C'est pour cela qu'on dit les appelés de l'univers du Christ. Vous trouvez l'Église universelle. Et quand? Je ne sais pas. J'attends une question. Parce que j'ai déjà répondu la première. Tout à fait. Le problème qui doit mettre de confusion à nous, c'est de vous voir, vous, appeler, le premier appelé du Christ. Ok. Vous êtes appelé. On voudra maintenant que vous nous parliez comment vous avez eu ce message. Parce que nous avons l'histoire de Moïse. Moïse était appelé par Dieu dans le désert. Il ne savait pas, il ne s'attendait pas à ça. Il a été en fuite et Dieu l'a appelé. Et puis il lui a donné le message. Il est devenu maintenant messager. Et vous êtes devenu messager. De quelle manière? C'est ce qu'il faut maintenant. Très bien. Écoutez, quand on dit que nous sommes de la parole, j'ai dit les appelés de la parole. Quand je répète les mots appelés, comment je suis appelé, c'est par la parole. C'est la parole qui m'a appelé et c'est la parole qui m'a envoyé. Parce qu'au commencement était la parole. Et je ne sais pas comment vous définir la parole, parce que la parole m'a surpris. Moi, j'étais, je ne sais pas où. Et que j'entends une voix qui n'était pas une voix d'homme, mais une voix de Dieu. Donc cette voix de Dieu s'appelle parole. Et ça a commencé. Ça date de longtemps.
comme Dieu est invisible. Et moi, je vivais aussi dans l'invisibilité. Je ne pouvais pas, je n'allais pas découvrir de quoi il s'agit. Et j'étais appelé par Dieu, comme Abraham. Depuis Abraham a votre jeunesse. entendu la parole. Depuis votre jeunesse. Depuis, quand j'étais encore dans les entrailles de ma mère, au sein de ma mère. Pourquoi cela? Parce que quand je suis mis au monde, dès que je suis né, on m'a parlé de beaucoup de choses, de mon jeune enfance. Vous trouvez? Oui. Alors, après l'enfance, on parlera de mon jeune âge. Donc des miracles, quelque chose comme ça. J'étais encore petit, sans que tout le monde le sache. Que ce soit mes parents, que ce soit les amis. Ouais, que j'étais complexé par la parole spirituelle. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai commencé à avoir des révélations. J'ai commencé à voir, c'est-à-dire recevoir des révélations. 3 ans durant des révélations. Toujours Moi, par la parole. je dis bien la parole. Cette église est appelée l'église de la parole. Vous l'entendiez Ah, comment, révérend? Ne vous en faites pas. Je vais y arriver. La parole de l'homme, c'est du fait de la parole de Dieu. Comment? Par la sagesse. La parole qui vient de la sagesse. Le sens que la parole vous attaque, vous arrive, est distinct du sens de l'homme. Parce que l'homme peut vous appeler Kadima. J'accepte. Vous entendez la voix. Kadima. Kadima. Alors il fallait qu'on ait discerné de quelle parole il s'agit. De qui? Parce que la parole indique l'homme, celui qui envoie. Par exemple, nous sommes à 3, nous sommes multiples ici. Si on appelait Kassanda, si j'appelais Kassanda ici, les autres n'entendront pas et n'accepteront pas. Kassanda, Kassanda, vous devez vous entendre et répondre, oui. Oui. Et les autres, pourquoi pas? Parce qu'ils n'ont pas entendu et ce n'est pas leur nom. N'est-ce pas? Ils ont écouté. Mais pourquoi ne pas répondre? C'est ce que j'appelle la sagesse. Vous voyez que la sagesse de Dieu, quand il vous appelle, vous entendrez que qui m'appelle. Et ma voix, vers votre conscience, vous discernez que c'est elle qui m'appelle. Si c'est votre papa, il vous appelle Kassanda, vous répondrez oui papa, parce que vous connaissez déjà la voix. Oui, mais révérend Samuel ne savait pas la voix de Dieu. Ah, Lorsqu'il a entendu, oui. il a recouru auprès de son maître pour demander de lui dire. Vous qui vous avez dit que c'est Ne Dieu. vous en faites pas. Quand Jésus est descendu au bord du lac, quand il voulait fonder l'église, il appela André, Simon, oui, n'est-ce pas? Oui. Sortez de là, suivez-moi. Est-ce qu'il y avait des répliques? Non. Comment est-ce qu'ils ont su qu'on nous a appelé par quelqu'un qui n'est pas connu d'eux? Vous comprenez que c'est la conscience. J'ai dit que la parole qui provient de la sagesse de Dieu frappe la conscience de l'homme
et que l'homme qui est appelé doit accepter et comprendre que c'est Dieu qui m'a appelé. Dans le temps des prophètes, je vous ai dit que l'Église ancienne primitive a daté depuis le jardin d'Éden, je viens de le dire. Oui. Et que là, il fallait l'interprétation. Parce que Dieu avait des prophètes. Pour oindre Samuel, afin qu'il soit prophète, ce prophète dépendait du souverain sacrificateur. Élie. Alors, vous voyez que Dieu travaillait avec Élie. Et que le petit qui était consacré à sa naissance à Dieu, dans le temple, parce qu'il est resté, il demeura longtemps là-bas. C'était un sacrifice. Anne, la mère de Samuel, qui ne mettait pas au monde, était stérile. Ça, c'est une histoire, j'ai dit. En ce temps-là, Dieu parlait avec les prophètes. Ce temps ici, Jésus a parlé avec ses apôtres. Et notre temps en nous, le temps qui est semblable à ce temps-là, comme à un autre temps, comme je vous ai dit qu'il est le même. Oui. Notre temps actuel, parlons de l'actualité. C'est-à-dire Dieu peut parler à un homme comme il a parlé à Samuel, comme il parlait à Élie. Très bien. Il a parlé d'abord avec les prophètes, et puis après les prophètes, il a cédé. Il nous a envoyé un grand prophète qui est Esprit, Jésus, qui était la parole. Alors, la parole s'est manifestée en Saint-Esprit maintenant. Vous voyez que c'est l'Esprit qui doit correspondre. Ça doit collaborer avec l'Esprit l'homme. Je peux parler scientifiquement de la conscience. Est-ce que vous m'avez compris un peu? Oui. Alors, quand il m'a appelé, moi je ne savais pas. Mais c'est l'Esprit qui a interprété. Et quand ça a commencé à se manifester, alors je commence à trouver de ça. C'est Dieu. Oui, et quel a été votre premier miracle qui a fait que vous découvriez que vous êtes vraiment appelé de Dieu? Oui, concrètement, Excellence, Dieu vous a révélé quoi? Quand, comment et où? Si je pouvais compléter mon confrère. Très bien. Vous êtes curieux et vous serez soulagé. Ne vous en faites pas. Je crois vous entrez dans l'historique, c'est pourquoi. Si vous avez... C'est ce qui est important. Je m'étais réservé pour voir si vous alliez me poser la deuxième question, parce que vous combinez les tout, je ne saurais pas détailler. C'est bien. Quand et comment? Bon. Quoi, quand, comment et où, etc. Tout ça, je ne sais pas. Je suis congolais. Ça, c'est où vous cherchez? Mais d'abord, où? Oui, je détaille. Je dois expliquer le tout. Au Congo. Oui. Je suis congolais. J'ai été révélé au Congo. Et si vous cherchez jusqu'à avoir la tribu, quelque chose comme ça, c'est autre chose. Dans quelle province? Ah, voilà. Je suis Kadima. Bon, vous comprenez que je suis Kadima. Je ne sais pas la province qui avait tracé pour des provinces. C'est pourquoi, moi, quand je vais parler de la nouvelle divine céleste, j'évite le problème de savoir, parce que ça, c'est un petit monde qui commente et qui détourne le sens céleste pour savoir de qui il s'agit. Je regretterai, parce que Jésus a été appelé Jésus de Nazareth. Oui, il est galiléen. Bon, vous voyez que c'est le sens humain, purement humain, et surtout dans ce petit monde mensongère, tout le monde a besoin du corps et de la chair. Je regrette. Bon, je suis kassaïen, et vous demandez
demanderez encore pour que je vous situe Kassaïen tout. Non, Je, on n'en a parce que pas ça- besoin. Non, vous avez dit c'est au Congo. Au Congo. La réponse est donnée. C'est pas seulement au Congo, mais je suis africain. Si par exemple, Ouais. mon père était congolais et ma mère rwandaise, je ne sais pas, je dirais que je suis d'où. Parce qu'il y a des matriarcats. Et le Seigneur vous a rappelé. Est-ce que vous vous a m'avez révélé compris quoi? seulement? C'est Je bien. Ouais. pourrais pâter cela. Oui, Ouais. c'est au Congo. Oui. Qu'est-ce que Dieu vous a révélé? Qu'est-ce que... Dieu vous a révélé. Parce que vous avez dit que vous avez eu des révélations. Est-ce que j'avais terminé? Il fallait me laisser enchaîner. Il m'a révélé et il m'a inspiré. Après cela, il m'a installé. Il m'a donné le ministère. Bon, vous aurez à poser encore des questions là-dessus. Voilà. Ce qu'il m'a révélé, c'est le message. Et lequel? De la liberté spirituelle. Ce que les autres ignorent, voire même les membres de notre Église. Voilà le message qu'il m'a révélé. Le message de la Comment? liberté spirituelle, ça veut dire quoi? Liberté spirituelle, faites attention. Liberté spirituelle. Parce que Dieu est esprit. L'homme aussi est esprit, sans toutefois qu'il sache qu'il est esprit. L'homme. Jésus a dit, demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc vous libérera. Mais tout le monde qui se dit appelé, c'est-à-dire l'Église, n'est pas libre. Les esprits sont coquets, ne sont pas libres, parce que l'ignorance règne jusqu'aujourd'hui. L'ignorance, d'abord, vous ici, vous ne vous connaissez pas, d'abord. Vous parlez de l'homme que vous ne connaissez pas. Et vous parlerez ensuite de Satan que vous ne connaissez pas. Et enfin, vous direz que vous êtes un homme de Dieu. Vous connaîtrez Dieu. Comment aussi longtemps que vous ne vous connaissez même pas vous, et attaquer Satan, dire que Satan existe, et vous ne connaissez toujours pas Satan, vous voyez que l'esprit est en prison. Il fallait le libérer. Quelle est cette libération? La connaissance approfondie. Parce que notre liberté doit être totale, pas partielle, comme ce que les autres font. Je crois avoir répondu. Quand, Excellence? Quand? Oui. Et comment? Je ne sais pas. Là, il fallait que je vous parle, oui, doucement. Je suis là, je suis exposé. D'ailleurs, si vous étiez intéressant à tout ce que j'avais déjà dit, vous n'alliez plus me poser la question. Quand? Le quand, j'ai déjà dit. Là, il fallait que je parle de l'âge. Vous êtes né en quelle année? Vous l'avez déjà dit. Alors, Vous l'avez déjà dit. Moi, c'est pourquoi moi j'ai voulu, Excellence, pour ne pas vous retenir longtemps, j'ai voulu vous poser la question pour connaître. Moi, je veux me retenir longtemps Oui. parce que c'est un travail de longtemps Oui. qui doit demeurer. Longtemps. Et nous avons eu l'audace de vous demander le premier miracle, parce que par ce premier miracle, nous allons entendre que c'est le moment que vous-même vous vous êtes découvert et que les membres de la famille ont su que cet enfant a eu l'Esprit de Dieu en lui. Soyons bon, soyons compréhensifs. Oui. J'ai cherché le mot. Les miracles
c'est une question qui a été posée à Jésus. Tout à fait. Mais je ne sais pas ce qu'il avait répondu. Voilà, je vous le répète maintenant. Et je dois vous le confirmer. Ça, c'est le premier miracle. Même si j'avais tout fait pour découvrir la vie des aveugles, j'ai déjà fait. Pour faire parler les muets, j'ai déjà fait moi. N'est-ce pas? Oui. Tous les miracles, je dirais que j'ai fait. Mais vous avez posé la question sur le premier Miracle. Voilà, ça c'est le miracle de cette église. C'est celui-ci. Jésus avait répondu, détruisez le temple que vous avez bâti pendant 46 ans. Je crois oui. Oui. Dans la Bible. Vous cherchez le miracle. Mais je vais vous le faire. Détruisez ce temple qui a duré, diront 46 ans. Et je vais les reconstruire en 3 jours. C'est ça le premier miracle. Et comment moi je l'ai fait? J'ai détruit des temples avec des pierres. J'ai détruit et je l'ai reconstruit en 3 jours. Voilà le temple. Une église universelle. C'est très philosophique. Ne vous en faites C'est que mais la parole de Dieu est philosophique aussi. Et c'est philosophe. C'est une réponse. Une église qui a commencé par moi, que vous voici, et qui est admirée, acceptée par les Blancs. C'est une église universelle qui se trouve partout, mais qui provient d'une chair congolaise. Vous voyez que c'est du miracle. Parce que détruire quelqu'un qui était mal bâti, mal construit, et le reconstruire. Ceux qui ont fait la théologie, ceux qui ont fait les séminaires, ceux qui se disaient prophètes, les autres se disaient, surtout au Congo ici, moi je suis Dieu, moi je suis prophète, moi je suis tel. Les détruire pour les reconstruire, pas détruire et laisser. Le premier miracle. Une église qui se trouve partout, aux États-Unis. Je crois, quand vous serez invité par l'église locale, vous aurez à lire ça et découvrir dans un discours demain, je crois. Voilà. Ouais. Voilà, parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus, on parle du premier miracle de Jésus dans le mariage de Cana. Le problème des vins, Ah, c'est ce que j'ai fait aussi. oui. Si vous nous alliez nous dire Voilà. comment vous avez commencé. Je vous l'ai dit. Ah. C'est ce que j'ai toujours fait. Oui. J'ai dit que je suis la parole. Oui. N'est-ce pas? J'ai dit que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Donc, il est en moi. Quand Christ est en moi, je représente Jésus. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. C'est pour cela que tous les appelés ici, toute cette église ici, est de la parole. Et quelle parole? J'ai bien défini la parole spirituelle. Spirituel. C'est ce que j'ai fait. La noce de Cana, Oui. ce qu'on a célébré, avec quoi? Avec tout le monde. C'est de changer de l'eau en vin. Sinon, ils ne pouvaient pas accepter. Oui. Il faut préparer cette eau-là et les transformer en vin. C'est pour cela qu'ils ont accepté. Allez, ça c'est du vin, bon vin. C'est qu'on avait dit avant. Ne goûtez pas. N'était pas précieux. Ok? Oui. Même vous, je peux vous le faire ce miracle. Et vous allez goûter et vous direz que ce que j'avais dit était mauvais. Voilà le vin.
Alors vous direz que ça, c'est le premier niveau. Convertir l'homme, c'est la même chose que détruire le temple et reconstruire. Quel homme? Avec les pensées d'homme, les sagesses humaines. Alors vous trouvez, ce n'est pas facile. Oui. Je ne sais pas, vous parlez, vous êtes visionnaire, à ce que je vois. Pardon? Vous êtes visionnaire, donc vous avez une vision de loin. Un peu comme Jésus-Christ à l'époque, il parlait aux gens. Les gens ne comprenaient pas, n'est-ce pas? Tout à fait. De même, vous êtes en train de nous parler. C'est un peu mystique, c'est un peu spirituel, philosophique. Tant et bien que nous comprenons difficilement, même malgré notre niveau d'intellectuel. Alors nous, ici, nous représentons un peu la population de basse classe qui spécule autour de l'église qui est ici. Il y a trop de choses qui se disent, que je ne peux pas répéter ici pour des raisons de décence. Mais je voudrais un peu comprendre. On connaît Jésus-Christ. On ne le connaît pas même. Hein? On en parle sans pourtant le connaître comme vous le dites. Mahomet, la même chose. Personne de notre génération l'a vu. Mais on continue à croire à ce qu'ils ont dit, ainsi qu'en Jésus-Christ. Alors je voudrais faire que vous nous fassiez un parallélisme. Jésus-Christ, Mahomet et vous-même. Vous êtes des inspirés de Dieu. Vous avez été révélés. Vous avez été Faites installés. attention. Oui. Je ne me suis pas dit prophète et je ne me dirai jamais docteur ou qui est qui. Parce que moi je connais, c'est ce qu'il faut apprendre. Celui qu'on appelle prophète doit avoir un message. Bon, il est prophète devant celui à qui il apporte le message. Devant une C'est ce que tribu. je vais dire. Voilà, mon Oui. discours déjà il est C'est différent. ça, c'est ça. Parce Non, que... vous me parlez de Mahomet. Oui, Je ne sais pas son message. Et vous me parlez de qui encore? de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est ça le message de C'est Jésus-Christ que Dieu. je parle. Jésus, c'est Dieu. Voilà mon entendement maintenant. Oui, C'est là voilà. qu'il y a maintenant quiproquo. Parce que je dis, vous avez un niveau de langage spirituel, Comme Jésus aussi. voilà, que nous ne comprenons pas. Oui, d'accord. Alors, c'est Ça a été ainsi, même aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre, et ceux qui veulent comprendre doivent apprendre. c'est ça, nous sommes venus en fait pour apprendre, de manière Alors, aussi si à vous faire êtes- apprendre à si quelqu'un vous d'autre. êtes venus apprendre, Jésus avait fait avec ses disciples pendant 3 ans. Oui, ça c'est Pour vrai. qu'ils lui comprennent. Alors c'est pour ça que je vous dis que ça sera un peu difficile pour nous. Hein. Ça sera difficile. serait un peu Non, difficile vous, pour vous nous. êtes venus en tant, comme vous venez de le dire, en tant que représentant bon, D'une couche là, comme on qui dirait, voudrait comprendre. des médias, quelque chose comme ça. C'est Ouais. ça. Hein, n'est-ce pas? Oui. Alors, moi je parle dans le cadre spirituel parce que Dieu est esprit, l'Église est appelée par esprit pour que l'Église soit esprit. Alors vous voyez que vous me posez des questions, je dois vous répondre dans mon domaine. Exact. Bon, maintenant concrètement, Oui. nous venons ici, comme l'a dit l'avocat, le magistrat, il y a eu trop de spéculations, trop de rumeurs autour de la présence de l'Église ici. La première vous me rumeur, c'est de la magie noire. La deuxième rumeur, ce sont des espions pour la troisième guerre. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. J'ai déjà répondu que nous vivons dans un monde mensongère. Et c'est ça. Bon, parce que tout le monde, il fallait me poser la question, comment vous dites que nous sommes des mensongères? Le monde, c'est l'homme. Mais qui vit dans l'homme et parmi les hommes, c'est un monde méchant. Parce qu'à partir de... Il fallait démontrer comment ce monde est méchant. Ok. La jalousie peut discriminer, n'est-ce pas? La jalousie peut engendrer la discrimination. La jalousie seulement, parce que moi j'ai déjà trouvé quelqu'un que vous ne connaissez pas passer, en train de passer, bien vêtu, et vous, ce qui vous manque, c'est les vêtements, je ne sais pas, et vous fâchez contre celui-là. Ça, c'est le monde méchant, donc mensongère. Bon, vous parlez de quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas... Bon, entendre, oui, on a dit
Mais venez voir. On a vu, mais palpez. Posez-moi des questions sur ces problèmes, je dois les détruire. Et mentir, parce que qui a dit? Jésus lui-même, vous voyez, je dois faire allusion. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Oui. J'avais accepté que Jésus. Cette réponse, je voulais dire, révérend, que peut demeurer dans la doctrine. Quelle est votre doctrine? Doctrine veut dire quoi? Enseignement. Ah oui. Bon, l'enseignement. Idéologie, par exemple. Non. Les gens peuvent entrer dans l'église, les cheveux enlevés. Oui. Ou tout ce qu'on fait, pieds nus. Voilà, notre doctrine, nous n'avons que des témoins. Amen. La Bible. Tout ce qu'on fait se trouve dans la Bible. Voilà. Et le deuxième témoin, c'est l'Esprit. Donc, la parole qui témoigne, la parole est témoignée par la parole écrite. C'est que la parole parlée est témoignée par la parole écrite, la Bible. L'ignorance parle de beaucoup de choses. Si vous ne connaissez pas la Bible. Donc, essayez un peu d'exterminer la jalousie. Donc, mettons de côté la jalousie. Ne restez pas avec l'ignorance. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez entendu. Il faut voir. Vous êtes venus, je crois, entendre et voir. La doctrine, c'est la Bible. Bon. Qui vous a parlé de la magie? Est-ce que vous pouvez me définir la magie? Un langage populaire. Populaire. Nous ne sommes pas populaires, nous sommes appelés. Vous voyez la distinction, la différence. Nous appelés, nous pouvons nous mêler dans des peuplades comme ça. C'est un monde, le mondain. Tout celui qui ne fait qu'entendre n'importe quoi et puis interpréter. Vous avez entendu, n'interprétez pas vite, il faut voir. Parce qu'on parle de fausses informations. Par exemple, toujours, on parle des ondits, des pourparlers. Mais un homme de Dieu, comme vous, intéressez-vous à Dieu pour que vous palpiez. Palpez les tout. Parce que, par exemple, moi, je suis descendu à Boutembo ici, dans un cortège, pour l'épauler. La masse populaire qui était, oh, pour les moulins, j'ai de couilles. Mais dit, j'ai ri. Ah, Ndokarima, ou les Karima démons, j'ai expliqué, disons, à mes disciples, ils disent la vérité. Parce qu'il y avait un certain Kadima, qui s'appelait Kadima Mungu. Oh, il se disait Dieu. Alors, vous voyez il a dit qu'il va ressusciter. La confusion. Et en vous voyant, on croit Kadima est ressuscité. Je les ai dit, bon, ces gens avaient raison de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, tout celui qui fait quelque chose d'extraordinaire, miracle, ne peut pas être imputé de Dieu, mais il est toujours satanique. C'est quel esprit? Ici, vous me posez des questions sur Dieu et sur ce que Jésus avait fait. Mais il était imputé. On l'avait dit que non, il guérit au nom de Belzébuth.
Vous voyez, lui. Aujourd'hui, si on dit, oh, mon loge, mais t'es tika, mais qu'on loge ou pas loge, parce que mon loge, il doit me pouvoir. Parce que ça, je m'en fous. Je sais ce que moi je fais. Parce que vous ne savez pas pêcher, c'est quoi? Vous pouvez pêcher. C'est la langue qui pêche beaucoup plus que autre chose. La langue. Et allez là-bas, vous allez voir, il y a des fornications. Les carèmes, on les fait partout, dans toutes les communautés. Il y a gêne, il y a carême, il n'y a pas de problème. Nous, cantons, c'est parce que nous sommes églises authentiques, identiques, originelles et primitives, qui combattaient toutes les églises, les soi-disant églises, des communautés. Parce que vous parlez des autres églises, révérend, je voulais demander, que dites-vous de ces autres églises? Parce que Jésus est venu au monde, entré à Jérusalem, il a trouvé le temple déjà construit, et il est entré dans ce temple, et il a prêché. Hein, il a prêché. Ce n'était pas son église à lui. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous allez dire de ces autres églises qui existent aujourd'hui? Vous pouvez aller prêcher dans d'autres autres églises, ou vous, tout simplement vous restez dans l'église universelle de Jésus. Mais dis, comment est-ce qu'on peut engendrer? Comment est-ce qu'on allait progresser? Comment faire accroître? Mais dis, tous ces gens viennent de là, viennent des églises, je dirais, terrestres. J'ai dit que j'ai détruit, on doit détruire. Et ce n'est pas seulement moi, parce que ce que je suis, c'est ce qu'ils sont. Comme Jésus avait dit, Père, je suis en vous, vous en moi, et nous en un. Vous voyez, c'est moi qui dois détruire. Ce n'est pas moi qui dois détruire, c'est Jésus. Tous les temps. Mais est-ce que dans le temps, vous avez des rapports avec d'autres églises, notamment? Pardon? J'ai dit ceci. Il y a par exemple... Immédiatement, oui. Oui. Immédiatement. Est-ce que, je veux dire, est-ce que vous allez vous rencontrer au sommet, par exemple, avec les chefs de l'église hellénique, le pape de l'église catholique, l'éminence de l'église protestante? Parfois vous rencontrez? Dans le cadre de l'écuménisme. Bon, je réponds oui, parce que vous êtes à Bukavu, moi je suis international. Ce que j'ai fait, et nous sommes pour... J'ai bien dit que nous comptons maintenant 6 000 chrétiens, pas 6 000 croyants. Parce que chez nous, c'est autre chose. 6 000 chrétiens. Mais les croyants, c'est dans les millions. Vous trouvez? Mais tous ces gens, il y a des ex-prêtres. Donc, les soi-disant, M. l'abbé et autres, qui sont dans notre église, qui se sont convertis. Vous trouvez que comment est-ce qu'on ne pouvait pas le voir? J'ai commencé par l'évangélisation. Dans des réunions pareilles, que je ne sois pas là, mais l'autre sera là, qui est moi-même. Si on est invité, je crois avoir répondu. Oui, vous avez répondu. Je suis d'accord avec tout le monde. Alors, tout à l'heure là... Tous les 3 pouvoirs, moi je les respecte. Les 3 pouvoirs. Pouvoir coutumier, pouvoir civil ou politique, et le pouvoir religieux. Excellence, vous allez m'excuser. Mon propos de tout à l'heure, c'était celui-ci. Oui. Vous avez un langage supérieur. C'est comme un universitaire quand il parle au primérien. C'est ça. Alors, je voudrais, c'est en fait une proposition pour qu'on évite des malentendus. Oui. Posez-moi des questions sur le malentendu et je demande. Ok. C'est ce que je cherche. Parce que vous êtes en train d'aller tout droit au but. C'est ça. Si vous me posez la question, est-ce que vous faites ça? Je dirais non. Est-ce que vous faites ça? Je dirais oui. Si c'est oui, parce que je suis de la vérité. Et moi-même, je suis la vérité. Ok. Maintenant, le problème est celui-ci. Oui.
je faisais une petite comparaison en disant que quand Jésus-Christ parlait à cette époque-là, les gens ne comprenaient pas tellement, c'était très haut, n'est-ce pas? Maintenant, ici, c'est exactement la même chose en ce qui vous concerne. Vous nous parlez, c'est à peine que nous-mêmes nous comprenons pas, c'est tellement philosophique et spirituel. Je dis maintenant, à plus forte raison, pour les gens de bas niveau, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un message clair et vraiment de niveau inférieur, de manière à ce que les gens puissent comprendre, n'est-ce pas? Il y a, c'est vrai, des choses là qu'on dit, ils font l'air aux offices, cheveux coupés, pieds nus, ça fait normal, c'est biblique. Alors maintenant, la plus basse classe que nous devons dire, non, nous avons rencontré l'excellence. Il nous a dit ceci, c'est ce que moi je voudrais avoir. Il nous a dit ceci. Et j'aurais fait ma mission de journaliste. J'espère que c'est fait clair pour ça. Moi, j'ai voulu ne pas dire ce que je connais de Kadima, parce que quand nous allons commenter des miracles que nous avons vu faire, les gens vont dire que c'est lui qui a parlé, c'est Kassanda, mais je voulais que vous le disiez vous-même de votre voix. Voilà. Parce que dans votre vie, nous avons connu comment vous aviez évolué. Mais si on porte témoignage, les gens vont dire que peut-être on est en train d'exagérer. Mais il fallait que vous disiez comment Kadima est venu au monde et comment Kadima, comme vous l'aviez déjà tracé au commencement, et comment vous avez commencé cette église pour arriver à ce niveau-là international. Je vous remercie. Oui. Mon cher ami, je vous dirai une chose. Ce que j'ai dit est vrai, est fondé. Jésus a dit, il a choisi ses disciples et les appela les apôtres. Et qu'est-ce que Jésus avait dit à ses apôtres? Il a dit que vous serez mes témoins. Parce qu'aujourd'hui, on ne pose plus question à Jésus parce qu'il n'est plus là. Mais il est là, spirituellement. C'est pour cela que nous vivons ensemble avec, quand je parle, vous dites que c'est purement spirituel, d'accord? Mais il a dit, vous serez mes témoins. Mais nous, on a des témoins. Ce sont des témoins qui doivent démentir. Nous en avons ici. Ce sont les gens que vous pouvez appeler l'un après l'autre, demander comment est-ce que votre doctrine, tout ça. Parce que ce qui est fondé, la réponse que je donnerai, il y aura toujours des embêtements. Le monde ne se rassasie jamais de ses besoins. Oh, il a dit, il vous a trompé. Et moi, je ne serai plus là. Ils commenceront toujours là pour les verser. C'est ce que j'aurais dit. Mais il faut qu'il y ait des témoins. Parce que ceux qui disent, tout comme ce que vous interprétez, bon, on dira que ces gens-là ont des têtes plus que les vôtres, ou bien vous avez des têtes plus que les autres qui ont accepté de suivre. Et je ne crois pas. Mes témoins sont là. Parce que j'ai beaucoup à dire. Je dis bien que nous nous basons sur la doctrine, l'enseignement. Notre enseignement, c'est la Bible. Les gens diront n'importe quoi. Par exemple, moi, on m'impliquait des sirènes dans le monde. Parce que notre église a été cachée. Cachée comment? Ce n'est pas une église de pancartes et autres, communauté telle, tout ça. Nous ne sommes pas communauté. Mais s'il apparaît comme ça, c'est une surprise, comme on m'avait accueilli. Cette petite église, on parle de Bougav. Parce que c'est une église universelle, bien sûr, vous avez déjà compris. Alors, ce que je dirais comme vrai, parfois sera détruit, mais il faut qu'il y ait ceux qui sont les vrais témoins qui doivent témoigner jusqu'à la fin. Excellent, vous avez très bien été accueilli ici à Bukavu. Oui. Très bien, j'ai vu les cortèges,
motorisés. Ce n'est pas seulement ici. Non, non, Soit- je parle de Bukavu. Ah, parlez J'ai de vécu. Bukavu, oui. J'ai vécu la réalité D'accord. sur le terrain. D'accord. Je n'ai pas été ailleurs. Concrètement, comme le demandait mon directeur. Le message, je dirais le message derrière pour aller interpréter. Mais j'ai déjà dit que vous interpréterez, mais sinon ça sera détruit par les méchants. Non, nous, on sera. Je dois le dire. Mais on sera Je objectif. vais terminer avec ce message pour que vous interprétiez. Je pense que c'est tout. Mais il fallait que je commente là-dessus. C'est ce que j'ai dit. J'ai commenté. J'ai dit que même si je vous l'ai dit, hein, quelqu'un d'autre va détourner. Bon, qu'il détourne, hein, mais au moins vous l'avez dit. Oui. Et nous, on aura été à la Quoi, source. demandez-moi, mais demandez maintenant. Je vais vous répondre. Oui, Le message- concrètement, par rapport aux rumeurs et spéculations. Lesquels? Parce qu'il y en a plusieurs. Je cite. Et que vous donnez l'argent pour coiffer les gens. Ça, c'est un exemple. Et que les gens adhèrent, ils sont coiffés moyennant 20, 50, 100 dollars. Ça sont des bobards. Voilà. Oui, c'est ça, justement. Nous sommes venus pour Nous sommes venus. arrivés là-bas. Oui, Nous sommes arrivés là-bas. nous sommes venus pour ça. Bon, Moi, je n'ai Mon vu frère, nous sommes personne venus pour coiffé. non, dis. Ouais, je n'ai vu personne coiffé. Qui vous a rasé, vous? Voilà. La même question m'a été posée par Ah, j'étais voilà. sur Parce que terre. l'autre Faites est coiffé, attention. l'autre n'est pas Je coiffé. sais que moi, je n'aime pas ça. C'est trop enfantin. Oui. C'est enfantin, ça. Bon, Non. en tout cas, je regretterai parce que... En vérifiant, nous sommes allés, Excellence, on est allé sur Alors, le c'est terrain. pourquoi, moi, est-ce que moi, je dois... Confrère, je pense que Moi, nous moi, laissons à son excellence le messager de répondre. Parce que personnellement, Moi, je réponds. personnellement, j'ai été sur le terrain. Moi, je réponds. Madame va répondre. Moi, je réponds. Il va répondre. Mes témoins sont là. Voilà. C'est tout. Qui doivent dire la vérité si on demandait l'argent pour quelle cause. Ce sont eux qui ont contribué. Voilà. Voilà. C'est une réponse. Parce que l'argent, allez, rendez-vous sur place. Vous trouverez une vache. Vous trouverez qu'il y a des sacs de farine pour l'argent conditionné. Comment on peut conditionner l'argent à quelque chose C'est spirituel. de spirituel. L'argent on demande, c'est pour une organisation matérielle, purement charnelle. Pour les manger, pour les savons, on a fait 9 jours. N'est-ce pas? Bon, celui qui quitte, qui vient de loin, peut vivre et survivre comment? Sur place. Avec l'argent, nous avons interné 700 personnes. Voilà. Alors, partout ailleurs, on le fait. Parce que c'est une grande fête qui est la dernière, la fête de Pentecôte. Et on doit demander l'argent, c'est une contribution pour se partager la tâche. C'est tout. Voilà, Excellence. Leur question, c'est laquelle? C'est-à-dire, pour eux, c'est vous, Excellence, vous donnez l'argent pour que quelqu'un se fasse raser. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, quelqu'un vient avec ses cheveux, il arrive devant vous, vous lui donnez 20 dollars et il se fait raser la tête. Et pourquoi faire? Pour que vous puissiez prendre ces cheveux-là et les amener dans le monde mystique. Mystique. C'est ça leur interprétation. Ils sont malades et ils le seront. Ils ne seront jamais. J'ai dit que ce monde est méchant. Pendant que vous-même, vous n'êtes pas rasé. Je dis, c'est conditionnel. Par exemple, pourquoi tout le monde mange bien chez lui, chez soi. Mais il y a un moment, on dira que aujourd'hui vous ne mangez pas. C'est conditionnel. Parce que nous sommes dans un travail quelconque qui défend de manger. Là, on doit suivre. Tout à fait. Alors vous direz que pourquoi vous ne vous rasez pas? Ce n'est pas notre habitude. Parce que quand eux ont appris, quand eux ont terminé, ils travaillent tout ça. Ce n'était pas demandé à tout le monde de raser. Non. C'est conditionnel. C'est une condition. Comme par exemple, vous ne pouvez pas entrer, vous levez, vous enlevez la chaussure. C'est conditionnel. Ne buvez pas, vous ne buvez pas, c'est conditionnel.
Même Jean-Baptiste n'était pas coiffé, il ne s'habillait pas, il C'est mangeait ça. des sauterelles. Tout dépend. Parce que quand je parlerai de cela, vous direz que je suis très haut. Non, ça me comprend. Alors, vous serez malade jusqu'à jamais parce que vous manquez à dire. Moi, venir prendre les cheveux On va ici, faire quoi? pour en faire quoi? Très bien. Ça c'est une maladie diabolique. J'ai dit que tout le monde est malade. Parce que j'ai déjà dit que c'est un, n'est-ce pas? C'est un monde méchant, un monde fou. Le petit monde ignorant. Excellence, on ne va pas abuser de votre temps. Disons, nous sommes satisfaits. Nous souhaitons quand même avoir un dernier message de votre part. Vous avez promis ça. Comme cela, on aura fait notre mission. Voilà. Le dernier message, moi je ne suis jamais et je ne laisserai pas flatteur. Je suis contre l'ignorance jusqu'à la fin. Il faut apprendre, voir et palper. Essayez de vous intéresser à n'importe qui fait partie de nos membres, puis pour puiser des informations précises. Tout celui qui est menteur ne peut pas sortir un seul mot, mais il en sortira 1000. Aujourd'hui, il dit ceci, et demain, il dira autre chose. Alors, je demande à tous ces peuples perdus par l'ignorance, qui ne s'enterrent pas. Le peuple perdu, je demande qu'il les ressuscite un peu leur esprit, qu'il les réveille, leur mémoire. Suivez Dieu, allez auprès de mes témoins qui doivent vous éclaircir parce qu'il y a beaucoup de fomentations. Il y a ceux qui fomentent autre chose. Alors je ne saurais pas ce que je demande, je ne flatte pas. Je vous dis que nous sommes du chemin et nous suivons le bon chemin qui est Jésus-Christ. Tout ce que Jésus avait fait, c'est ce que nous faisons. En dehors de cela, il n'y a rien. Si vous voulez bien, soyez enfin généreux. Suivez ce que nous disons. Palpez, c'est tout. Si ça ne vous plaît pas, au revoir. Si ça vous plaît, on vous embrasse. Nous ne sommes pas pour flatter, mais c'est la parole que vous devez flatter. Quelle parole? Parole de la liberté totale des esprits emprisonnés. Merci. Merci. Je vous remercie. Bravo. Je crois, comme d'habitude, je reçois, vous êtes mes hôtes, Oui. je les reçois partout. On n'a pas de restaurant ici. Vous allez restaurer vous-même. Merci. Je crois que c'est comme ça. Oui, oui, merci. Une petite enveloppe parce que vous avez perdu votre temps et tout ça. Non, non. Celui-là, Nous n'avons fait que notre travail. Celle-là, déjà, je connaissais. Merci. bon, interprétez comme vous voulez. Non, Comme Jésus a été interprété. On vous remercie de toute façon. On vous remercie. On vous remercie. Bon, attendez votre tasse du thé. Vous pouvez vous mettre. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une prise photographique? Il faut ça. On n'a pas d'appareil photo, mais je crois que les ça va caméramans rester. peuvent D'accord. ça. On va faire ensemble. Ça. Partagez. Ça va? Yeah, well. Mtakikala tu c'est pas kama mngaliki na kakestia kama C'est fini. Ok, d'accord. Mais lui, Moi, je reste un peu. Ok, d'accord. Bon, papa mimi narudisha kwanza.